Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi, Bachar. Le président syrien et sa femme, accueillis en héros par leurs partisans dans ce bureau de vote de Douma, ancien fief rebelle aux portes de Damas, repris par le régime il y a 3 ans. Bachar el-Assad brigue un 4e mandat et n'a que faire des critiques des Américains et des Européens. Je pense que la mobilisation que nous avons vue ces dernières semaines apporte une réponse suffisante et claire aux critiques occidentales. Vos opinions ne valent rien. Votre valeur équivaut à 10-0. Les Syriens des régions sous le contrôle de Damas sont donc appelés aux urnes ce mercredi, pour la 2e fois depuis le début du conflit. Un scrutin sans suspense. La loi électorale exclut de facto l'opposition en exil. Face au chef de l'État, seuls 2 candidats, un ancien ministre et un membre de l'opposition intérieure tolérés par le pouvoir. Des faire-valoir pour Abou Allah, un fermier de 43 ans, père de 10 enfants. Il a quitté Homs sous le feu de l'armée syrienne et de ses alliés. Depuis, ils vivent tous dans ce camp de réfugiés dans le nord du Liban. Bachar el-Assad a détruit un pays tout entier. Il l'a fragmenté et fait fuir des millions de personnes. On ne peut pas voter pour lui. Il n'y a plus de place dans nos cœurs. Pourquoi devrions-nous voter pour lui? Si le régime reste, nous ne pouvons pas retourner en Syrie. Si nous rentrons, c'est comme si nous n'avions rien fait. Nous demandions la liberté. Selon les Nations Unies, environ 6,5 millions de Syriens ont fui leur pays à cause de la guerre. La grande majorité se trouve en Turquie, au Liban et en Jordanie. Certains redoutent des représailles à leur retour. D'autres ne voient plus d'avenir dans un pays ravagé, divisé et économiquement à genoux.